T'as mis combien? 4, j'ai pris 3. 4. C'est le dimanche 19 juin. Nous sommes ici à l'Elbeum Cousin. Nous sommes ici à l'Elbeum Cousin chez Laure. Donc on se passe ici à Brazza. Dès que vous êtes là en vacances, venez chez Laure. C'est bon les filles, bye. Ok. Ta moto. Le grand staff réuni. Salut les gars de Paris. Dimanche ça se passe comme ça au plateau. C'est bon, Guinée. Ciao. Alors Coco, tu passes un message là? Ben, le message que je peux passer, je peux le dire à nos amis qui sont placés en Europe là-bas. Nous on se porte bien, on est bien. Je dis bien nous, le jeune du plateau. On se porte bien, on est bien, mais de temps en temps, il faut faire un tour au pays parce qu'on doit reconstruire le pays ensemble. On a besoin d'eux. Ils n'ont qu'à nous ramener les dossiers qu'ils détiennent là-bas pour qu'on puisse faire avancer les 5 chantiers. Le Windows De la République. Le Windows. Non, gros, ça va, merci. Non. Et puis tu salues juste Mbemba de ma part. Juste Mbemba. Moi aussi je salue juste Mbemba. Oui, je le salue de ma Moi part. aussi je salue juste Mbemba de ma part. Bon les gars, nous on mange là, ça dimanche et voilà. Hein? Dis-nous un peu la terrain. Peut-être. Bonjour. Je suis très heureux. Je peux m'exprimer. Je viens là. Justement, vous avez vu. Je suis très heureux. La famille, en fait, c'est ça. On est ici, chez les Gavot, le plateau, tous les frères, tout le monde est là. Et pour moi, c'est un grand plaisir. Sauf qu'il y a beaucoup de points à définir. Parce que moi, effectivement, mon accent est pointillé, surtout sur le social. L'aide, en fait, pour tous ceux qui ont des situations et tout, on est là. Et ça me fait plaisir. Même si les gens ont toujours eu peur de s'exprimer, tant pis pour cela, effectivement. Moi, je pense, Dieu, l'Éternel, il a donné la grâce à tout le monde. Et effectivement, on est là, on mange, d'autres ne mangent pas, mais on doit aller de l'avant. Le quartier plateau est unanime, les gens mangent toujours ensemble. J'ai vu Aklo là-bas manger dans une même assiette avec les autres. Oui. C'est ça, ça montre que le quartier est unanime. Oui, moi c'est Sami Maoungu, bien sûr. Je parle, et je parle conseil de cause parce que je sais, il y a des frustrations, il y a des gens qui ne peuvent pas... Oui, mais c'est quoi le message? Passe-le, apparemment il y a un problème dans le fond. Le message c'est quoi? J'aimerais que tout le monde... voilà, cet exemple-là, on est au pays. Ce pays nous est cher. Et nous souhaiterions que tout le monde se retrouve en fait. Et se retrouver, c'est chercher, travailler. Okay. Et sans le travail, on ne peut rien faire. Okay. Merci. Et gros bisous à vous. Sur le plateau de 15 ans, nous, on a pris l'exemple des Maliens. On est toujours resté social, manger en communauté avec les frangins. Et de surcroît, chaque dimanche, nous, quand on se retrouve ici, là où nous sommes, au CCF, à l'immeuble Ngungu Fils de Saint-Mathieu, on se retrouve, on mange toujours en famille, on boit en famille, et puis à la fin, chacun de nous, il rentre chez lui. Passe un message, nous sommes chez Gabo là. Comment ça se passe au plateau de 15 ans les dimanches? Voilà. Ah, mais ça se passe mal puisqu'on n'a plus le terrain de... On ne te parle pas du terrain du sport, on parle de la bouffe. Mais la bouffe, ça se passe On est au restaurant ici. Nous sommes obligés de venir ici parce qu'on ne joue plus au foot. On n'a plus de terrain. Hein? Les politiciens, ils ont tout fait hein? pour nous gaspiller notre stade. Nous sommes chez Gavo ici pour, entre nous les amis du plateau, pour se distraire et pour se partager le peu qu'on a.
Et c'est énormément un grand plaisir de se retrouver en famille, de manger ensemble comme de coutume. Non, comme il est devenu de... Mais attends, s'il te plaît, laisse-moi parler. Quand tu me coupes comme ça, là, je n'ai même plus quoi dire. Ça veut dire quoi ça? Ah ouais. Non mais on se retrouve. Mais ça ne se passe pas avant la prière. C'est d'abord la prière, après c'est du retrouvailles. D'abord 7 heures on est à l'église, après l'église les gens se retrouvent. Mais le sport aujourd'hui, il n'y a pas eu de football. Hein. Ça n'existe plus chez nous à dire Roland. Non, le foot n'existe plus. Ça n'existe plus. Roland, vu ce qu'on a fait, le terrain polyvalent est parti. Hein? On L'école peut plus jouer au foot. des garçons a vendu à Zen. Hein? L'école de garçons, on a donné une partie à Zen. Attends, mais qu'est-ce qu'on va faire? Zen a mis le basket, c'est bien pour les sports, pour les jeunes. Ouais, c'est payant, c'est payant. Dans le CH. Non, c'est gratuit. Pas le CH. Non, non, chez nous, c'est gratuit. Oui, chez nous là. Oui, c'est gratuit. Là. Écoutez. Mamimi, est-ce que tu peux passer un message au niveau de la diaspora française là-bas? Oh non, reviens très vite. Comment? Non, elle doit vite revenir, on a besoin d'elle ici. Vous parlez de qui d'abord? De l'homme Maccabis. Comment? L'homme Maccabis. Ben, envoyez quand même un message à l'homme Maccabis. On va dire à l'homme On l'aime de vite beaucoup et on veut revenir. qu'elle On veut revienne. d'elle, hein? Elle revient, elle nous manque beaucoup. Non, mais elle vient de partir. Elle doit quand même passer 10 ans d'abord là-bas et puis elle va revenir. Elle est allée chercher sa vie. Non, les travaux ménagers là-bas font vieillir les femmes. La belle vie, c'est ici. Mais elle a aussi le droit de se marier là-bas. Hein? Mais oui, elle peut se marier, elle peut faire comme les autres, venir et partir. Pourquoi s'éterniser? Sa vraie vie, c'est ici. Surtout une chose, elle était très belle quand elle était ici. Je veux qu'elle garde sa beauté. Voilà. Ah, d'accord. Ah, ben oui, qu'elle se froisse pas. C'est vrai qu'à Paris, on travaille beaucoup, mais qu'elle se froisse pas et qu'elle tombe sur un vrai donjon qui lui offre des cadeaux et qui lui met en valeur. Qu'elle tombe pas sur un connard, hein, surtout celui qui vendait le poisson salé au marché. Et puis, vous allez comprendre que je suis bien à l'aise ici. Je suis devenu un grand agriculteur et puis je vais à Kimbedi faire le foufou en août. Et mes bonnes chances à vous, vous qui êtes là-bas. Continuez à manger camembert, on lavait le cadavre, vous mangez du cassoulet. Merci. La Guinéenne. Allah ka bomu Guinness ko namu whisky parce que zebi que na momo bunda ko makota il faut l'état parce que piscine ina ka ba yebe la gayo là il y a des globules blancs par contre ici il y a rien donc ni agir de bois mon verre ya primus ya ngoko misinga mais la bière brune je crois que tu vas parce que zebi et ça océan faut ça la baleine pour na ko chocolat ah oui le grand Confo. Je suis là, mon frère. Ouais, c'est bon. Il passe le message. C'est bon, ça enregistre, tu peux parler. Bon, les Parisiens, nous sommes contents que nous nous revoyons aujourd'hui pour cette retrouvaille. C'est bon. Monsieur Gis Memba, est-ce que tu peux passer ton message, s'il te plaît? Gis Memba, opérateur économique. Je disais Gis Memba, opérateur économique, ce qui veut dire fonctionnaire international. C'est vrai que je suis arrivé tôt dans un monde qui a été déjà tard, mais ça fait plaisir notre retrouvaille en famille. Quand je parle de la famille, je vois la grande famille du plateau de 15 ans. Nous sommes complètes, pas de haine, pas d'orgueil. Nous sommes unis, ça fait plaisir. Je dirais cordiale salutation à la grande colonie brazzavilleoise à Paris. Merci. Ok. Monsieur Didas Malonga, vous qui avez créé ce truc que tout le monde se communique à travers l'Internet, vous dites quoi sur ce message? Bon, Massap, écoute, quel message pourrais-je passer? Je suis ici, nous sommes dans le restaurant de Gavo, que nous sommes venus voir. Et justement, on est ensemble avec tout le plateau, tu vois, on a quitté le plateau de 15 ans là-bas et nous sommes venus ici pour venir nous distraire. Et maintenant que tout est fait, ok, bravo quoi. Donc on s'en fout, c'est le plateau de 15 ans est unanime avec tout le monde. Alors, passe le message. Les amis après 25 ans, c'est difficile. Les amis après 25 ans, je pourrais dire que ce n'est pas des amis, mais c'est des collègues. Après 25 ans, c'est des collègues.
des frères. Mais un ami, en tout cas, les amis, c'est après, dès l'enfance, hein, dans le quartier, on grandit. Oui, mais qu'est-ce qui définit l'amitié pour vous? Pour que vous vous dites c'est vraiment des amis, c'est quoi? C'est quoi les critères? L'amitié, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui définit la vie. Vous partagez les secrets, c'est tout ça, l'amitié. Les parents, on devient les parents. L'ami connaît les parents. Nous avons remarqué un phénomène dans le plateau de 15 ans où les jeunes se vident les dimanches. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? Oh, mais quand on arrive au plateau de 15 ans, on remarque dans les Nganda de plateau, les amis d'habitude ne sont plus. Mais ils sont où? Il faut les rechercher. Mais ils sont où? Mais quand tu appelles l'ami, non, je suis chez un tel, quelque part, c'est ici qu'ils sont. Donc tu es obligé de prendre le taxi, de venir ici, de retrouver les amis. Ah ok. Mais donc, si je vois bien Damien, c'est ce qui s'est passé, c'est toi ce matin? Mais bien sûr, moi, aujourd'hui nous sommes dimanche, en sortant de la prière. Il y avait un match de football normalement. Oui, on avait un match de football programmé, mais qui a avorté. Et comme nous le disons, il faut retrouver les amis. On s'est passé des coups de fil. Et le seul point de repère, c'est chez les Gavos. Alors, il y a une question que j'aimerais poser, Damien. Est-ce qu'on peut se faire des amis après 25 ans? Croyez-vous en cela? Des amis intimes? Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible parce que bon, les amis professionnels, on peut en avoir après 25 ans. Les amis, peut-être pas intimes, mais on peut avoir une catégorie de personnes auxquelles on peut s'accrocher. Mais les amis intimes, je pense que c'est une source. C'est une source, c'est des amis avec lesquels où on s'est frotté. Et je me rappelle même, il y a quelqu'un qui me disait, avant que toi et moi on soit vraiment amis, on doit se battre. Et ça, je fais un message à mon frère Franck Malonga Jeanne Zedou, qui est à Point-Noir. Ah ok, ben il doit vous suivre maintenant. Lui, avec lui, on s'est accordé avec, comme on dit, on accorde les violons, mais lui, on s'est accordé avec le coup de poing. Donc ça, c'est des histoires qu'on ne peut pas oublier. Voilà. Donc à 25 ans, je ne pense pas que ça doit être intime, mais c'est bon, professionnel. Voilà. Oui, après 25 ans, peut-on se faire des amis? Oui, sincère. C'est vrai qu'on s'est parlé au vu. Vous qui êtes à l'étranger, vous êtes parlé au vu, mais quand vous arrivez et vous cherchez les autres, je crois qu'il y aura une amitié très forte. Parce qu'on s'est connus depuis l'enfance. Il y a ceux qu'on a connus étant grands, mais étant depuis, je crois, le primaire, le collège, le lycée, c'est plus fort cette amitié. Ah ok, donc si je vois bien, l'amitié la plus forte, c'est celle qui part du bas âge. Ah oui, c'est très Et maintenant, un peu plus grand, c'est pas évident que ce soit une amitié sincère. Ça dépend de la personne que tu connais. Mais franchement, on s'est connus au primaire, au collège, au lycée. C'est plus fort encore. Voilà, ça devient comme une famille. C'est toute une histoire en fait. Voilà. On ne peut pas abandonner. Ah oui. Ok, merci. Ah oui, Didas. Non, je ne crois pas qu'on peut se faire des amis après 25 ans. Parce que dans les amitiés, il y a une histoire. Un ami doit être capable de te rappeler une histoire qui s'est passée il y a cela 10 ans. Donc moi, je me dis toujours dans la vie, il faut savoir classer les choses. Il y a des connaissances, des amitiés et des frères. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont du fric, ils veulent toujours mettre l'inverse. Il ne faudrait pas qu'un ami aujourd'hui qui ait une récompense de frère, ou bien un frère qui ait une récompense de connaissance. Une connaissance restera une connaissance, un ami restera un ami. Donc c'est comme on peut le plateau de 15 ans, les familles se connaissent. Aujourd'hui, je peux avoir des problèmes avec M. Nyakasissa, Damien, qui est mon frère qui est en face de moi, même si on ne peut pas se les régler, mais les parents vont se lever pour dire, tiens, là-bas, c'est la famille Mbemba, et on pourra, donc c'est un peu ça les amitiés. Alors, dans les amitiés, on ne triche pas. Bien sûr qu'on peut se faire des amis après 25.
des amis après 25 ans. Maintenant, si on me dit non, on a me dire non par rapport à quoi? Parce qu'aujourd'hui, un ami, c'est pas quelqu'un peut-être avec lequel nous avons commencé à bas âge et chercher à évoluer avec. Non. À un âge poussé, on peut se séparer parce que les idées ne se convergent plus. Mais tu peux retrouver quelqu'un à partir de 25 ans avec lequel les idées se convergent. Vous devenez des amis. Vous partagez les intimités. Et les choses évoluent. Depuis l'âge d'un an, nous sommes toujours ensemble. Il y a des amis, c'est des informaticiens. Il y a des amis, c'est des mécaniciens. Mais mon ami informaticien, il m'emmène toujours chez lui, dans ce milieu des informaticiens. Il me présente en tant qu'ami, ami d'enfance. Et à travers mon ami, moi aussi, je me fais des relations avec ses amis aussi, ses nouveaux amis aussi. Ne pensez-vous pas qu'il peut y avoir trahison dans ce genre de relation? Trahison dans ce genre de relation. Trahison, c'est quoi? Trahison, je ne pense pas. Hein? Trahison, je ne pense pas. Trahison, je ne pense pas. Parce que même au bas âge, Thomas Sankara et beaucoup d'exemples qu'on peut citer ici. On cite beaucoup d'exemples, des gens qui sont partis du chômage à la prospérité, et l'autre le retrouve, c'est la jalousie, il trahit. Exact. Donc, tu peux retrouver quelqu'un aujourd'hui après 25 ans, vous évoluez jusqu'à la mort. Il y a des exemples qu'on peut également citer qui sont là, des exemples différents.